présenter que moi, mon nom, c'est Elinzeza, c'est le prophète de l'Éternel. Il me dit que Dieu me conduit d'une façon d'humiliation, que je respecte tout le monde, que je me vois, je suis vraiment très bas, que je ne vois pas, je suis supérieur aux uns et aux autres, que je marche en bonne et due forme, que je marche en amour. Quand le Seigneur lui-même m'a mis dans son trône, il a dit, je t'ai mis dans le trône du Seigneur ici sur la terre, parce que la terre était faite pour les hommes. Donc le Seigneur m'a mis sur son trône ici sur la terre. Et puis il m'avait dit, marche en amour au nom de Jésus. Donc je remercie le Seigneur. Je prie pour tout le monde. Je suis là, je suis open pour tout le monde, femmes, hommes, enfants, vieux. Je ne vois pas de distinction. Je vois tout le monde, nous sommes les mêmes. Merci beaucoup. Dans le sujet là, d'où vient l'Israël, on doit en parler, on va entendre la vérité. Au commencement de la création, Dieu a fait sa création en bonne et due forme, c'était très bien, Dieu l'avait déclaré, toutes choses étaient bien. Et puis l'ennemi, Satan, donc le serpent était venu pour détruire la voie de l'homme, comme Dieu m'avait dit que le serpent a détruit l'homme par la confusion et par le péché. Donc ça, le Seigneur me l'avait dit il y a quelques jours passés. Le serpent a détruit l'homme par la confusion et le péché. Donc il y en a beaucoup qui pensent que ce n'est que le péché qui est mauvais, mais la confusion aussi amène l'homme au péché. Donc le commencement, c'est la confusion, comme séduire, c'est mettre l'homme en confusion pour que l'homme tombe dans le péché. Vous voyez, donc c'est toujours comme ça, c'est ça. Il faut que nous soyons maintenant très prudents pour que nous ne soyons plus au péché, parce que le Seigneur est venu par la rédemption pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, quand j'ai parlé hier soir, vous allez suivre la parole. Quand j'ai parlé hier soir, en terminant, j'ai dit on prend un peu de repos. Comme le Seigneur me parle tout le temps, le matin, soir, il m'avait dit que je te parle 24 heures sur 24 heures. Au moment que je fais mon bain, je pars au travail, au service là, même je travaille, le Seigneur me parle. Il me parle même dans les bus, il me parle pendant que je dors. Je dors, il me parle, je dois me réveiller, écrire. Donc, moi aussi, je dis que je suis le vôtre, parce que vous m'avez fait. Pour être le vôtre, je ne te fatigue pas, parce que toi, tu ne fatigues pas pour moi. Vous êtes toujours vivant, actif, Dieu. Alors moi aussi, je veux que je sois comme toi, parce que je ne pensais pas à ça, que vous allez me choisir. Alors, donc, le Seigneur, ce matin, en réveillant, directement, avant que je me réveille, alors j'ai vu une révélation par laquelle j'ai vu un ange qui était arrivé. On était un peu groupe là. Là, j'étais allé adresser directement vers les Écritures sur un papier qui était là en haut. Alors, il commençait à chanter avec une mélodie. J'ai compris que l'ange est venu glorifier l'arrivée de Messie. Donc, l'arrivée de Messie. Donc, le règne du Seigneur Jésus-Christ ici sur la terre par le royaume de David. Alors, j'ai compris que l'ange aussi nous parle que soyez open, soyez ouverts, que le Messie est déjà là, par son royaume, par le temps, parce qu'il est venu nous donner encore une autre chance. Parce que le monde est ébranlé. Alors le Messie est venu par le royaume de David. On ne peut pas voir Jésus, ici on va dire que Jésus est là, non. Mais le royaume de Dieu est parmi vous. Alors Jésus avait dit, en Luc 17, 21, on dirait que le Seigneur est là. Mais non, le royaume est parmi vous. Vous voyez. Et d'autre part aussi, le Seigneur avait dit à ses disciples, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous verrai, vous me verrez. Mais le monde ne me verra plus. Alors, maintenant, il est venu, mais le monde ne le verra pas. Alors, mais nous le voyons. Parce que nous sommes de lui.
Alors, donc c'est ça que j'ai dit ce soir, que l'ange était arrivé, il commençait à chanter avec une belle mélodie. Alors j'ai saisi l'attention de ce que j'ai écouté. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Il chantait ça, ça se trouve dans le chapitre de Marc 11, verset 10. Alors, il lisait aussi d'autres écritures qui étaient très belles là. Ce n'est pas ça seulement, mais il lisait aussi d'autres choses là, à meilleur graphique, mais je ne pouvais pas comprendre. Mais il continue toujours à chanter en mélodie. Donc, on commençait à le suivre jusqu'à ce que la révélation a été disparue. Alors, je vous dis aujourd'hui, ce soir, que prenons attention que le règne de Messie est déjà là. Il faut bien le recevoir pour ta vie. Ne le laissez pas échapper, aller à d'autres. C'est pour vous aussi, parce que ce règne ne dit pas que je suis venu seulement pour celui-là. Non, ça est venu à celui, ça est venu pour le monde, pour nous. Alors, il faut être un peu prudent de recevoir ces messages. Il ne faut pas aller n'importe quoi, philosophie humaine, tout ça, mais il faut que nous soyons dans l'humiliation, d'écouter la parole de Dieu, de la recevoir aussi, et puis de méditer, de demander aussi Dieu, prier pour ça aussi. Donc, je ne suis pas le seul à en parler, mais il y en a plusieurs qui ont parlé de cela. Mais moi, je parle ça en détail, comme le Seigneur me l'avait envoyé. Alors, donc, je vous remercie. Suivez bien cette mélodie. J'essaie un peu de changer, pas changer, mais de suivre, hein, mais c'est quand même un peu bien là, mais ce n'est pas la qualité de ce que l'ange avait chanté. Alors, je vous remercie, que vous soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Yahweh, Yahweh, viens, le règne de David, notre Père, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Béni le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna, Alléluia, Hosanna dans le lieu très haut. Alléluia, Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna, Hosanna dans les lieux très haut. Alléluia, Alléluia. Le règne, béni soit le règne des Messies, béni soit le règne de notre roi Jésus-Christ, le règne qui vient du ciel, Seigneur, le règne qui est éternel, par son règne, par son autorité et par ses fonctions, par la gloire de Dieu. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, par le Seigneur Jésus-Christ, ô Seigneur, par le Seigneur, le règne des Messies, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, béni soit le règne qui vient, le règne
de ta fille, notre Père. Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Alléluia, Alléluia. Oh, 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 Alléluia, 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 alléluia. Nous remercions d'abord le Seigneur avant que nous commençons le sujet de notre révélation qui est intitulé Qui sont les vrais Israéliens ou d'où vient Israël. Ça c'est le titre de notre révélation aujourd'hui. Nous allons remercier le Seigneur. Mon nom c'est prophète Elinzeza. Je suis résident aux États-Unis, mais je suis d'origine congolaise. On doit remercier le Seigneur. Merci Seigneur par la grandeur de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est grande et bonne. Ta parole est venue pour sauver le monde comme ça a été écrit dans les Écritures. Au commencement était la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu. Merci Seigneur. Toute chose est de vous Seigneur, ça commence par la parole. Parce que vous n'avez pas peur de quelqu'un. Vous ne vous cachez pas pour que les gens ne te voient pas quand vous parlez. Mais vous parlez sincèrement par la vérité. Que vous êtes Dieu, le Tout-Puissant, le plus haut. Je prie souvent, je prie que le Dieu qui est le plus haut. Je prie celui qui est le plus élevé. Celui qui est assis sur son trône de majesté, Papa Yahweh. Je vous remercie, je te bénis au nom puissant de celui qui est Papa Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis encore, Seigneur, je te glorifie. Que ta sanctification me soulage, m'embrasse et m'enveloppe, afin que je sois toujours ton serviteur, ton missionnaire. Parle-moi, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, afin que le monde découvre la vérité de ta parole, afin que le monde qui est le monde du royaume de Jésus-Christ qui est établi sur la terre, pour couvrir le royaume de David, par la parole qui était avant, et la même parole qui est aujourd'hui et qui sera toujours, dans le nom puissant de Jésus. Je te sanctifie par la bonté, la grandeur, par le sacrifice que le Seigneur a connu de sa vie, pour que nous soyons aujourd'hui sauvés. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Merci bien. Aujourd'hui, on doit parler le sujet de l'Israël. Parce que quand on voit aujourd'hui dans l'Afrique d'aujourd'hui, il y a tant de parler, on dit de l'Israël, des enfants de l'Israël, et beaucoup qui demandent de quoi s'agit-il. Il y a plusieurs races aussi qui mentionnent que les vrais Israël ne sont pas des blancs, ils sont des noirs, tout ça. Ce sont des pourparlers qui entraînent le monde d'aujourd'hui. Alors, beaucoup d'entre eux dans ce monde qui ne savent pas actuellement qu'est-ce qui se passe, où se trouve la vérité. Mais moi, personnellement, je connais la vérité parce que je suis dans la vérité, comme le Seigneur me l'avait dit, il m'a placé dans la sainteté de sa parole, en Emmanuel, le Saint-Esprit, pour que je parle de la vérité, pour que le monde découvre la vérité. En vérité, toute chose est facile quand on le découvre en vérité. Ce n'est pas facile quand on ne le découvre pas en vérité.
Donc la vraie parole, ça vient avec les épreuves, mais la fausse parole vient avec des dégâts, vient avec plusieurs choses, de contradictions. Ça détruit aussi. Donc en bref, d'abord, avant que je commence le sujet de l'Israël, je vais manifester la présence, la personnalité de qui est le Dieu que nous adorons aujourd'hui. Ça se trouve dans la parole. Qui est Dieu? Qui est le Dieu que nous adorons? Quelle est son identité? Dans notre déclaration du royaume que le Seigneur nous a adressé, le royaume de Jésus, c'est la terre qui est venue maintenant. Et il y en a beaucoup qui disent même que les royaumes que vous êtes en train de parler, mais les royaumes existent déjà. Et ceux qui sont du Seigneur sont des royaumes, c'est ça que tout le monde parle. Mais c'est vrai. Mais c'est un royaume qui vit avec de l'ordre, avec la loi, par la gloire de Dieu. C'est un royaume qui est établi dans le ciel. C'est un royaume qui se voit par la révélation. Soit les anges sont dans le royaume, au ciel. Ils voient comment est l'établissement, la grandeur du royaume en Jésus-Christ. Mais pourquoi nous, on ne peut pas voir ça ici sur la terre? C'est ça que moi je pose la question. Le royaume, c'est un grand temple qui existe dans les cieux par l'ordre, par la loi et par la gloire de Dieu. C'est bien écrit, c'est bien dit aussi. Tout ce qui s'écrit ici, tout ce qui en parle ici, c'est déjà écrit dans le livre saint de Saint-Esprit, Emmanuel. Alléluia. Le royaume, c'est la maison de Dieu. Le royaume, c'est l'établissement de Dieu. Le royaume, c'est la grandeur de Dieu. Le royaume, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous a donné la définition du royaume de Dieu. Le royaume, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le royaume de Dieu, dans les cieux et sur la terre. Mais Jésus va revenir encore pour rétablir le royaume de David qui a été ruiné. Ça s'écrit dans la Bible, dans le chapitre des Actes 16, 15 et 16, soit 16, 15. C'est écrit, je reviendrai pour rebâtir, reconstruire la maison de David avec ses ruines. C'est quel royaume? C'est le royaume des cieux qui va descendre. Mais ça ne dit pas que quand ça descend, le royaume aussi n'est plus le royaume. C'est le même royaume qui est descendu par Jésus-Christ dans la forme de royaume, dans la forme spirituelle, qui est venu s'établir à un lieu déterminé, une nation. Et par cette nation, le royaume de David va se rétablir pour reconstruire par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu doit être accomplie. Jésus a dit, tout va passer, mais sa parole va rester. Quelle sa parole va rester? C'est l'unité de Dieu, qui est un seul Dieu, qui se fonctionne en trois personnalités. Le Père majesté, le Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils, et le Saint-Esprit Emmanuel qui est l'Esprit de Dieu. Jésus dit, je le parle, il m'entend. Il m'entend ce que je lui parle et il me glorifie. Tous ceux qui sont des pères, c'est pour moi Jésus-Christ, parce que moi et le Père, nous sommes un. Alors, Jésus-Christ est revenu maintenant par son royaume pour couvrir le royaume de David. Le royaume de David était une entité physique et spirituelle. Vous connaissez Saoul, vous connaissez Samuel, vous connaissez David qui était le roi de l'Israël. Le roi de l'Israël sur la terre. L'Israël sur la terre. C'est un gouvernement de Dieu établi par le peuple élu de Dieu, comme on appelle les Israéliens, des Juifs. C'est pour cela que j'attire spécialement votre attention de comprendre que vous n'entrez pas dans la confusion. Si vous avez des questions, appelle-moi. Mon numéro est écrit sur l'écran. Ça ne se cache pas. Je ne suis pas comme les autres. Ils ne veulent pas savoir. Moi, je parle du Seigneur. Je donnais ma vie à cause de lui. Je suis de lui. Je ne crains pas la mort. Je ne crains pas l'insultation. Je suis de Jésus-Christ parce qu'il a subi.
il a mérité. Il a fait un grand sacrifice à cause qu'il n'a pas eu peur de quelqu'un. Il a accepté qu'il soit bâti, qu'il soit torturé, le faire porter la croix sur ses épaules jusqu'à dans le lieu de destination. Et il a été mort à cause de ça. Et il a été résurrecté au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, il y en a d'autres serviteurs de Dieu ne veulent même pas montrer leur présentation, ils se cachent tout ça, mais nous ne sommes pas comme ça parce que nous sommes dans la purification aujourd'hui des empires, des sanctifications de Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait les sacrifices que nul n'a jamais fait. Il a mérité d'être champion dans la fonction des sacrifices que nul n'a été fait. Il a fait ça. Il a mérité aujourd'hui. Il est le roi des rois. Pas même le roi des rois. Il est Dieu. Il est sauveur. Donc, c'est lui qui contrôle le ciel et sur la terre. Toute chose qui est faite dans le ciel et sur la terre, Jésus-Christ est le sauveur de ça. Et le patron même de tout ce qui règne, tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Bon, alors maintenant, pour ne pas aller trop loin, je vais entrer dans le chapitre de d'où vient l'Israélien et d'où se trouve l'emplacement de l'Israël. Beaucoup qui donnaient toutes ces questions à l'internet, on voit des sujets, tout cela à cause de ça. Il y a le monde qui parlait Jésus noir, blanc, tout ça. Les prophètes étaient pas des noirs, tout ça. Mais moi, personnellement, comme le Seigneur m'avait appelé quand j'étais en islam, comme musulman, il m'avait dit que je t'appelle pour me servir, pour accomplir ma parole et ma mission dans toute l'extrémité de la terre. Et que le Seigneur m'avait donné cette mission. Donc, il m'a donné sa parole. Il a dit, si je te vois pour parler au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ est mon souverain. Il m'a choisi parce que ce n'est pas moi qui ai un bon cœur ou bien je fais des bons aux gens, non. Il m'a choisi parce qu'il est souverain. Je ne le savais pas d'abord, je ne le connaissais pas, mais il m'a connu avant que je sois sur cette terre. Et il m'a appelé, il m'a donné une grande mission du royaume de Dieu. Et puis Jésus m'a rappelé, il y a 2 semaines, il m'a rappelé, il a dit, la première chose, le premier grand événement que tu as vu dans ta vie, quand vous étiez embrassé, ma parole, vous avez vu face à face Dieu. C'est ça la première chose que j'ai vue dans ma mission de divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, j'ai eu un rêve, moi-même sous mon cœur, j'ai posé ma question. Mais moi, j'ai posé aussi la question intérieurement. D'où vient David? Oui, il est venu. Parce que si vous m'avez placé, je vous remercie. Mais Seigneur, je connais que ta parole va arriver, ta parole va affranchir, va être au niveau de dépasser nos pensées. Ce que nous sommes en train de penser, de poser des questions, je connais que ta parole va dépasser le niveau de nos pensées. Parce que la façon que nous pensons, ce n'est pas le même à ce que vous pensez. Donc je connais que tu vas accomplir cette mission de Saint-Esprit. Parce que vous êtes la vie pour notre vie. Alors, un jour, je me demandais moi-même, Dieu m'avait beaucoup parlé du royaume de David, il m'a présenté le royaume, j'ai parlé beaucoup du royaume de Dieu sur la terre, qui est le royaume de David. Je suis celui qui est assis sur la place de David, et je suis aussi dans le judiciaire suprême de David, que Dieu m'a mis aussi là-bas.
Mais un jour, Dieu m'avait dit ceci. Il m'avait dit ceci. Parle à tes enfants que vous êtes le sang des Juifs israéliens. Il faut parler à tes enfants comme ça. Il faut leur dire que vous êtes le sang des Juifs israéliens. Alors moi, j'ai dit, nous sommes des sangs des Juifs israéliens. Mais je me vois que je suis noir. Mais on dit que David était blanc ou bien jaune, des peaux jaunâtres, quoi. Donc, je ne sais pas. Ou bien, il était blanc, mais je ne vois pas aucune trace que les Israéliens étaient de noirs. Bon, moi, je dois accepter quand Dieu me dit que, dis à tes enfants que vous êtes de la race de sang juif, comme ça. J'acceptais parce que la parole de Dieu, c'est une preuve tangible. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu parle la vérité. Alors, un jour, Dieu m'avait dit ceci. Je m'étais assis avant que je dors. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'avait dit, il y avait deux groupes qui se présentaient en Israël. Le premier groupe avait dit, ils sont des Israéliens juifs. Le deuxième groupe était arrivé après, ils étaient aussi en même parole, ils disaient qu'ils sont aussi des juifs israéliens. Alors Dieu m'a dit, les premiers groupes ne sont pas des vrais Israéliens juifs, mais le deuxième groupe qui sont les vrais juifs israéliens. Alors ça commençait, je commençais à méditer, je méditais. Après, Dieu m'a parlé aussi. Il continue à me parler. Il a dit, le premier groupe qui était arrivé, ils n'étaient pas des juifs israéliens, mais étaient des missionnaires. Donc je parle de ce que j'ai entendu de Dieu. Le Dieu de l'Israël. Parce que Dieu, c'est lui qu'on appelle le majesté, le Dieu le Tout-Puissant. Il est le Dieu de l'Israël. C'est ça son identité, le Dieu de l'Israël. Il a créé toutes choses à sa forme, à leur forme. C'est lui qu'on appelle le Dieu de l'Israël. Alors, pour ne pas couper la parole que je continue déjà à parler, ça je vais revenir après. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? Dieu m'avait dit que le premier groupe qui était arrivé, c'était les missionnaires, avant que les Israéliens arrivent dans leur terre de promise. Alors, les missionnaires, qui sont ces missionnaires, ce sont des gens qui étaient arrivés comme des Blancs, et ils ont porté un cachet qui n'était pas leur cachet propre, en disant qu'ils sont des Israéliens. Je parle ça en français parce que je veux que tout le monde entende ça. Je ne veux pas seulement parler. Ce que je parle en ma langue, lingala, ça c'est pour nous les Congolais, pour nous, parce qu'il y en a des choses que je ne veux pas parler pour les autres. Je dois d'abord parler pour nous les Congolais, pour que nous mangeons cette nourriture en bonne forme, parce que c'est là où se trouve la bénédiction du Congo aujourd'hui. Donc le Congo de demain qui commence déjà, qui est déjà établi. C'est pour cela que je parle à Lingala. Je veux que les Congolais, frères et sœurs, ceux qui ne veulent pas entendre, ça les regarde avec Dieu. Mais ceux qu'ils entendent, ils ont une grande bénédiction, je vous dis au nom de Jésus. Alors, donc je recommence encore. Les Israéliens qui étaient entrés, c'était des missionnaires, ils n'étaient pas des vrais Israéliens. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient de blancs, peut-être des jaunes. Beaucoup étaient arrivés de l'Europe. Ils étaient mixés comme ça, peut-être aussi des pays arabes là. Ils étaient mixés comme ça. Alors, Dieu continue à me parler, je continue à méditer. À méditer de façon que Dieu continue à nous parler les secrets de l'Israël. Un jour, j'ai eu une révélation. La révélation était comme ça. J'ai tenu dans ma main une assiette qui est comme une assiette de table pour manger. C'était vraiment rond, était grande. Mais là-dedans, dans l'assiette, on a décoré des images de blancs israéliens. Alors je tenais ça dans ma main comme ça. Je voyais
que les dessins, c'était de blanc. Alors, d'un moment, j'ai retrouvé encore une deuxième assiette qui était arrivée derrière l'assiette que je tenais de ma main. Cette assiette-là, c'était écrit des images noires, mais c'était caché par la première assiette. Quand on voit, exemple, ces papiers-là, le premier, je lis le premier, mais le deuxième est derrière l'autre. Donc je ne peux pas voir celui qui est derrière si je n'enlève pas le premier papier, pardon. Donc c'est ça. Quand je voyais la première assiette écrite sur les assiettes des images de blanc, et puis encore je voyais une deuxième assiette qui était venue derrière la première assiette, par laquelle je voyais un peu là, au bordure de l'assiette, des images noires. Mais je voulais voir les images noires, mais je ne pouvais pas parce que la première assiette couvert la deuxième assiette pour ne pas prendre l'attention de voir exactement qu'est-ce qui se trouve dans la deuxième assiette. Alors, j'ai compris que la deuxième assiette était de noir, mais qui sont cachés, que la première ne la permettait pas de se voir. Amen. Alors, quand la révélation était finie, j'ai compris directement, comme Dieu m'avait dit, le premier groupe et le deuxième groupe. Alors, donc, le premier groupe qui ont caché l'image du premier groupe. Alors, c'est ça qui se passe. Alors, je continue toujours à méditer, à méditer, à méditer, à méditer. Alors, maintenant, dans la date du 3 juillet, c'est moi ici du 3 juillet, Dieu m'avait parlé, j'ai entendu la voix de Dieu. Parce qu'avant que je prenne la révélation, j'ai commencé à méditer maintenant. Je vis maintenant des assiettes, plateau soit avec des images, la première image blanche, la deuxième noire, mais la deuxième là n'était pas vraiment bien vue. C'était un peu en cachette quoi. Alors, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a parlé. Les peuples noirs, les peuples bantous. Parce que je me posais la question, ils sont des noirs. J'ai vu, ils sont des noirs. Quels sont ces noirs? Parce qu'il y en a plusieurs noirs quand même dans le monde. Les noirs qui viennent de l'Afrique, l'origine des noirs, c'était arrivé en Afrique, ça c'est origine africaine. Mais je fais savoir un peu que Dieu me confirme quels sont ces noirs, d'où ils arrivent, tout ça, d'où ils sont arrivés. Alors Dieu a parlé, le peuple noir, le peuple bantou. Donc le peuple noir, le peuple bantou. Donc les peuples bantous, ce sont des Israéliens juifs. Alors ce n'est pas arrêté par là. Ce n'est pas arrêté par là. Je continue à méditer, à prier. Comme c'est un sujet de Dieu, je connais que Dieu lui-même va finir à nous parler et à nous établir la vérité de la race israélienne ici dans le monde. Je connais que Dieu fait ces choses avec intelligence et contrôle. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu de réalité. Mais les gens d'aujourd'hui, ils veulent que Dieu fasse ça rapidement comme l'homme. Dieu n'est pas l'homme, Dieu c'est un Dieu. Dieu c'est un Dieu de la parole, un Dieu de la vérité, un Dieu aussi qui a la grandeur de la patience. Au nom de Jésus. Alors, j'ai commencé maintenant, Dieu commence maintenant à me parler. Je vis une image de l'Afrique, tout entière l'Afrique, mais j'ai vu l'Afrique était donc plantée par des fleurs roses en couleur rouge. En fleurs rouges, en couleur rouge. Moi j'ai dit, mais ça c'est l'Afrique, ça c'est le continent africain. J'ai vu des fleurs roses avec ces feuilles vertes là. C'est bien planté, kitoko, c'est bien là. Moi j'ai dit, oh ça c'est bien. Quand je voyais comme ça, j'ai entendu maintenant la voix du Saint-Esprit qui me parlait. Le Saint-Esprit m'a dit,
le Saint-Esprit m'a dit, le Seigneur m'a dit, l'Afrique ne sera plus en brûlure ni en captivité. Voilà. L'Afrique ne sera plus en brûlure ni en captivité. Donc, cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Brûlure, quand on voit d'abord le mot brûlure. Brûlure, donc c'est un mot qui vient de feu. C'est un mot qui veut des mots chauffer. Chauffer, ça brûle. Quand on te chauffe, on te brûle. Brûlure, donc chauffer, c'est comme ténèbres. C'est comme quelque chose qui brûle, Donc c'est là, je peux dire un exemple brûlure. L'Afrique a été violée. C'est ça que moi je peux mettre le mot brûlure, c'est violer. Une femme qui est violée, elle est brûlée. On doit l'amener à l'hôpital urgent, sinon elle peut mourir parce qu'on l'a brûlée, on l'a détruit ce système normal. Donc, elle est brûlée, elle n'est plus elle, brûlée par l'esprit, par le corps et physique. Physique, je dis brûlée physique et esprit, des choses. Donc, son esprit est brûlé parce qu'elle est perdue. Si on détruit, si quelqu'un qui l'a violé, et il était malade, exemple, de sida, quelque genre d'une mauvaise maladie comme sida, exemple, ça ne sera plus guéri. Donc, on l'a brûlé, on l'a tué. Donc, c'était l'Afrique. Ça, c'est les premiers mots quand je vois le mot brûlure. Le deuxième mot, captivité, c'est comme prisonnier. Esclavagisme, encore. Comme dans les eaux, les animaux dans les eaux. Quand Dieu m'a fait parler la première parole, il m'avait dit, je t'ai envoyé là, sur la terre, pour que tu sauves les gens qui sont devenus comme les animaux. Et puis Dieu a ajouté, toi tu y es, pour libérer ceux qui sont comme animaux dans les eaux. Si Dieu dit animaux, c'est très grave parce que quelqu'un qui peut être libéré de prison, mais quelqu'un qui est dans les zones, et là où se trouvent les animaux, comment il doit être libéré? Les animaux dans les eaux, fini, ils doivent mettre des enfants, ils vont vivre de ces systèmes finis, ils vont mourir là. Ce qui était arrivé, les gens habitant dans l'Afrique, et spécialement Congo RDC. Si on voit aujourd'hui dans le monde, les records de ceux qui sont violés comme femmes, le premier pays dans le monde, c'est le Congo RDC, qui est aujourd'hui le Royaume Congo. Je vous dis la vérité. Si on voit les records de ceux qui sont bateaux, les mourants, si on voit les records de mourants, donc en Afrique, on voit d'abord le Congo. Aujourd'hui, le taux vient à 10 millions des habitants qui sont morts au Congo par viol, par des crimes terribles. Terribles, on ne peut même pas en parler. Si on en parle, ça va donner trop de temps. Vous en connaissez mieux que moi-même. Vous en connaissez mieux que moi, je dis bien. Donc, une violation totale, une captivité totale que le bureau des droits de l'homme ont présenté les records, on dit dans le monde entier, les femmes sont violées plus qu'au Congo. Donc c'est très grave. C'est pour cela que Jésus, la parole qu'il m'a adressée, le Seigneur m'a dit, l'Afrique ne sera plus en brûlure ni en captivité. J'ai écrit ça au royaumecongo.com, www.royaumecongo.com, Congo avec K de kilo, ou bien elinzeza.com, www.elinzeza.com. J'ai écrit tout cela dans ces websites. Vous pouvez aller voir ça, lire ça. Honnêtement, vous allez comprendre comment est le sujet. Je vous dis que mes chers frères et sœurs, vous êtes en train de dormir. Il faut que vous vous réveillez maintenant. Il
Vous ne pouvez pas dormir comme ça, c'est trop. Vous allez au travail, les autres ne travaillent pas, vous restez là seulement parler. Mais il n'y a pas d'action. Vous dormez. Et puis vous m'avez dit, les conditions qui ont détruit, les systèmes qui ont détruit, le Congo RDC, il y en a 4. Il y en a la guerre, la corruption, la religion, les sciences occultes. Tout ça, et le 4e, le racisme. Ce sont ces 4 points qui ont détruit le Congo. Quand on parle de la guerre, donc on parle de la violence, des choses qu'on vient de parler, de brûler. C'est trop. Frères et sœurs, vous êtes en train de dormir. Il faut réveiller vous maintenant. Je continue à parler. Vous dormez trop, vous faites que parler. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver après. Hein? Ce n'est pas bien. Même à Tozana, même si vous êtes à l'étranger, vous êtes bien véhiculé, maison, appartement, mais il faut penser là où tu es venu. Tu es venu de là. C'est que moi-même, je parle. Vous m'insultez, vous dites que nous voulons avoir le preuve. Mais je vous dis, au nom de Jésus, ce que je parle, c'est la vérité, rien que la vérité. Personne ne peut détruire ce que je parle. Pourquoi? Ça ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui m'a appelé, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois. Savez-vous que moi j'étais musulman? Comment est-ce que je peux parler? Où j'apprends ça? Dans une université, moi je ne parle pas dans des églises. Je ne parle pas. Parce que Dieu m'a dit, toi tu as ton chemin, le chemin des royaumes. Donc chacun a son chemin que Dieu établit. Alors, demandez même à Dieu. Demandez, il ne faut pas trop parler parce que pour faire une confusion, c'est lui qui m'a envoyé. Il est réel. Bon, donc je vais reprendre encore. Donc je vais aller. Donc ça me fait un peu d'inquiétude. Pourquoi notre pays doit continuer à souffrir pendant que le temps de Dieu est déjà là? Et nous sommes des Congolais, mais on ne voit pas comment les Congolais ne peuvent pas agir. Je ne dis pas qu'on fait une révolution ou bien quelque chose pour tuer encore les enfants donc en Afrique, au Congo. Non, ce sont des gens qui sont déjà mourants. Comment on doit aller encore là-bas pour leur faire mourir encore? Mais le Dieu que moi je connais, c'est un Dieu de force, un Dieu puissant, un Dieu qui agisse. Dieu a déjà fait son plan. Le plan, le temps est déjà fait. Mais nous dépassons la limite. Pourquoi? Nous ne voulons pas agir. Nous ne voulons pas accepter la parole de Dieu. Nous ne voulons même pas accueillir celui que Dieu a envoyé. À chaque génération, Dieu envoie une personne. Comme ça était dans l'époque de Moïse, Josué, Samuel, Saoul, David, Salomon. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Même si on voit les grandes puissances, c'était les Anglais, les Japonais, les Grecs. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis. C'est toujours, à chaque génération, il y a toujours un règne qui est supérieur aux autres. Pas supérieur, mais c'est comme une police de la terre. Alors, donc, ce message que j'ai dit ici aujourd'hui, le message de l'Afrique, la violation, la brûlure. En tout cas, mes chers et frères en Christ, même vous n'êtes pas en Christ, mais le Congo est votre pays. C'est votre pays natal. Alors, je passe maintenant. Alors ça, j'ai bien écrit à l'internet, elinzeza.com. Et maintenant, ici, j'ai encore un autre message que je dois parler de l'Israël. C'était la nuit de le 9, la nuit de 9. Je venais de mon travail, là où je travaille. Avant que je dors, j'ai entendu la voix du Seigneur m'a parlé. Dieu a dit ceci, au nom de Jésus.
zonga na pays natal na yo. Namoni image ya carte ya Congo avec jaune d'or, na bordure et blanc comme beige annelé. Quand Dieu m'avait dit rentre à ton pays natal, quand Dieu me parlait, je vis devant moi, je voyais l'image de la carte géographique du Congo. C'était très belle. Hein? Je vis vraiment de jaune d'or. Congo, c'est un pays d'or, un pays de richesse, un pays qui est très bien, un pays bien planté de richesse, mais Dieu a caché ça, parce que Dieu a réservé ça pour le royaume de David au Congo. D'abord, on prenait tout ce qu'ils veulent prendre, mais ça n'a pas fait quelque chose de... Parce que j'ai même posé la question, quand Dieu m'avait dit que le Congo est vide et n'a pas encore travaillé. Moi, j'ai demandé, sous mon cœur, j'ai dit à Dieu, comment vous dites que le Congo est vide, mais pendant qu'ils ont volé beaucoup? Dieu n'a pas voulu même répondre. Il continue à me dire que le Congo est encore vierge, vide. Donc, le Congo n'est pas encore fonctionné. Donc, c'est le royaume de David qui va fonctionner au Congo, qui va être un nouveau Congo. Donc, un nouveau pays de beauté qu'on va appeler les bijoux dans le monde. Le monde vont dire que, mais ce pays-là, mais comment est-ce que ça a changé? C'est comme un miracle. Et c'est venu de sous les eaux, ou bien du ciel, ou bien comment. Mais se trouve là toujours au Congo, en Afrique. Mais ça va changer. J'avais dit ça même que au niveau des constructions, le Congo va arriver au premier type de nuages. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Mais si nous voulons voir ça à nos âges aujourd'hui, il faut que nous soyons vraiment humbles, que nous ayons le cœur d'accepter la parole de Dieu, que nous ayons le cœur de marcher par la parole de Dieu. Donc, au moment que Dieu me parlait, toute la carte de la RDC, après, j'ai entendu aussi Dieu continue à parler. Israéliens, le peuple juif, Dieu parle aux Congolais maintenant. Il a dit, retourne, rentre à ton pays natal. Et maintenant, il commence, je vis le Congo comme je viens de décrire là. Et il a commencé à parler. Israélien, le peuple juif, il a parlé natal, natif, village. Sous mon cœur, je dis, mais qu'est-ce que Dieu veut nous parler maintenant? Alors, Dieu a dit, il a parlé à Lingala, mais je vais transmettre ça en français, parce que ces messages, c'est pour ceux qui parlent le français, même anglais, ils vont interpréter ces messages. C'est pour tout le monde. C'est pour les quatre coins du monde de savoir qui sont les vrais juifs et qui est le Congo, RDC. Et Dieu a parlé. Nzambe abengi bango banatif des villages. Et paï David Awutaki. Dieu les appelle les natifs des villages là où David était venu. Il a dit, Israéliens, le peuple congolais, natal, natif, village. Dieu a assemblé tous ces genres de positions au Congo. Dieu les a appelés les natifs des villages où David était venu. Et Dieu a ajouté en français, il a dit, l'appel est pour sauver le Congo. L'appel est pour sauver le Congo. Donc je répète clairement, pour qu'on saisisse l'opportunité et notre responsabilité par la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Alors, le Seigneur qui continue à parler à Lingala, il dit, na bandiko yokamawa pona lobela bino na sije oyo. Je dis en français, je commence à avoir pitié de vous parler à ce sujet. Dieu commence à avoir pitié.
Tu sais, quand Dieu a voulu tuer le monde à l'époque de Noé, ça se trouve dans la Bible, Dieu avait dit à Moïse, à Noé, j'ai pitié pourquoi j'ai fait le monde, pourquoi j'ai fait être humain. Dieu a eu pitié, il a eu pitié. Il a eu pitié. Alors ici maintenant, Dieu a eu pitié à cause, ce n'est pas parce qu'il a choisi Congo d'être aujourd'hui son pays de lumière dans le monde, un pays qui va diriger le monde, un pays qui va être établi dans le monde. Mais il a eu pitié par la souffrance des peuples congolais. Quand il nous parle du royaume de David, et les Congolais dorment, ne veulent même pas comprendre. Il commence à avoir pitié de parler à ce sujet quand il voit la souffrance, comment les gens meurent, souffrent, comment l'Afrique était dévastée. C'est pour cela qu'il a juré. Il a juré, l'Afrique ne sera plus en brûlure, ni en captivité. Dieu a juré. Quand il dit, l'Afrique ne sera plus, Dieu a juré. Il a juré par sa parole. Que l'Afrique ne sera plus en brûlure et en captivité. Il a eu pitié, c'est pour cela qu'il a mis des fleurs roses. Fleurs roses, binomogobo luka. Compréhension encore? Cherchez vous-même la signification des fleurs roses. Fleurs roses, c'est l'amour. Dieu nous montre l'amour dans les fleurs roses. Dieu m'avait dit, il a fait l'Afrique en forme de fleurs. En forme de fleurs. Je vous dis que le bonheur de l'Afrique a été dévié. Ce sont à ceux qui ont été ici comme sentinelles jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez qui sont des sentinelles? Allez lire le chapitre Marc 12, au commencement, les vignerons. Jésus aussi m'avait parlé de ce chapitre-là. Ceux qui ont détruit cette terre-là de Dieu. Alors, ce que moi je vais parler, nous sommes là pour les blancs et les noirs. Nous ne sommes pas des racistes. C'est pour cela que Dieu a choisi la RDC pour s'établir dans le monde, pour être élevé de plus, pour contrôler ce monde. Parce que Dieu a vu le cœur des Congolais avant que les Congolais sachent comment ils sont. Nzamba atalaki mitema na bino, atalaki kitoko na bino, atalaki bolamu na bino, atalaki bango na bino. La souffrance du Congo, ezali nzela nzambe, c'est le chemin que Dieu a fait, a voulu que cela passe, a voulu parce que on ne peut pas avoir la souffrance si la volonté de Dieu n'accepte pas. Mais la volonté de Dieu a accepté ça, comme a accepté au Christ, afin que nous soyons bien performés, pour que nous soyons un instrument bien taillé pour accomplir la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors, ce que moi je peux encore parler là-dedans, où j'étais arrêté. Donc, je suis arrêté là-bas. Dieu a eu pitié. Dieu a eu pitié d'en parler à ce sujet. A yoki mawa yakoloba na sujet oyo. C'est ça. Alors, quand j'ai entendu Dieu parler ainsi, comme je vous en parle, j'ai toujours pitié aussi. Ça me fait mal, ça ne m'a pas fait bien. Dieu qui m'a fait vivre, qui m'a créé, il commence à avoir pitié à cause de la souffrance qui nous a attrapés, qui nous a déraillés, qui nous a fait que nous soyons malheureux dans ce monde aujourd'hui. Dieu a commencé à avoir pitié pour ça, pour même en parler. On a violé notre loi, on a violé notre fortune, on a violé le royaume de David. Aujourd'hui, les gens qui portent ces cachets, ils ne sont pas de notre race. Est-ce que vous comprenez ça bien? Alors maintenant, j'ai aussi remercié le Seigneur. J'ai dit ceci, Seigneur Alingala, yo ozali sauveur, osali makambo nyonso parfait,
et par contrôle. Je parle ça en français. Seigneur, tu es Dieu qui existe. Tu es Dieu qui est le sauveur. Tu as fait tout en ordre et parfait par le contrôle. Amen. Donc, d'un moment à l'autre, je vis Dieu m'a présenté un livre bien décoré en or d'orange. En or d'orange, comme de l'or comme ça. C'est un livre qui est dans les livres de Saint-Esprit au ciel. Il m'a montré ce livre comme ça, bien emballé en or. Je le voyais un grand. Mais j'ai vu dans le milieu, dans le centre de ce livre-là, écrit en anglais Titus. Donc en français, c'est Tite. Directement, j'ai pris ma Bible. J'ai dit ça, les messages se trouvent dans ce livre-là. C'est comme 3 chapitres dans ce livre, dans ce titre-là. 1 chapitre, 2 et 3. Quand je lisais ça, je vis que Dieu est en train de nous instruire à être, par la forme de vraies églises, la vérité, l'honnêteté et la sincérité. Donc, apôtre Paul avait mentionné à quelqu'un qu'il avait envoyé, il a formé. Apôtre Paul commençait à honorer cette personne qu'on appelle Tite. Il a commencé parce que la personne a formé des anciens dans chaque ville qu'il partait là. Il a formé des anciens, les hommes de Dieu. Apôtre Paul l'a élevé comme ça. Alors, c'est pour cela que Dieu nous a montré ces sujets-là, afin que nous lisons couramment, de temps en temps. Ça, c'est notre objectif dans le royaume de Jésus-Christ au Congo. Amen. Alors, donc, toujours dans notre sujet de l'Israël, je parlais aussi, ce que je dois encore parler, ça continue, le Saint-Seigneur continue à nous parler. J'ai entendu encore la voix de Dieu qui m'avait parlé. Il a dit, je dois en parler d'abord en lingala et en français. Nzambe azali na confiance ya David mingi yango wana pe Nzambe apesi confiance na esika David autaki. Donc en français, Dieu a beaucoup de confiance à David, c'est pourquoi il donne la même confiance là où David était venu. Quand j'ai entendu parler de Dieu, j'ai vu que j'étais sur un cheval, j'étais en train de donner chacun qui était dans mon groupe, je leur donnais un habit blanc à chacun. Je distribuais les habits blancs à chacun. J'étais sur un cheval. Après, j'ai entendu encore Dieu qui avait parlé à Lingala. Nzambe alingi tobenga David, le roi sélateur. Nguya ezali na ye. Dieu a dit en français, Dieu veut que nous appelons David le roi sélateur, et puis la gloire est sur lui, au nom de Jésus. Nous te bénissons aujourd'hui et nous prenons congé un peu de repos à ce sujet de l'Israël. Dieu continuera toujours à nous parler la vérité et nous allons découvrir la vérité, rien qu'elle, la vérité. Au revoir au nom puissant de Jésus. Amen. David, notre Père, Hosanna dans le